Les amis, franchement, on est la meilleure équipe du monde. Voilà, on est la meilleure équipe du monde. J'ai vu le match d'aujourd'hui. Je peux vous dire honnêtement, les gars, que on est une équipe imbattable. Imbattable, mais qui peut me contredire maintenant? Qui peut me contredire? On va faire le triplé cette année. On a déjà gagné la Copa, on a gagné la Super Coupe d'Espagne, on va gagner la Liga, on a 9 points d'avance sur le Barça. Bon, la Ligue des Champions, voilà, il y a le PSG, mais on est largement au-dessus, hein. Franchement, cette année, on est favori pour tout prendre. On a les meilleurs joueurs du monde. Tout le monde est très bon. Tout le monde est à son top niveau. Mbappé, il fait les efforts. Le milieu court très bien. On est la meilleure équipe. Franchement, on peut pas demander mieux. Ça, c'est ce que j'aurais dit si je rêvais. Ça, c'est ce que disent, franchement, les gens qui croient encore l'année prochaine. Et on est mort, on est nul. Moi, même moi, en disant ça, en disant on va gagner ce trophée, on est même en rigolant, j'y crois pas. C'est-à-dire que je dis non, non, il faut quand même arrêter. Non, non, il faut arrêter, il faut pas aller trop loin dans la rigolade parce que ça, il y a certains qui peuvent faire des arrêts cardiaques derrière leur écran. À croire, à dire ça tellement que ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas vu une équipe compétitive. Bon, j'espère que vous allez bien. 5 jours que j'ai pas fait de vidéo parce qu'il y avait pas grand-chose à dire, hein. Franchement, je vais pas vous mentir. Les vidéos mercato vont arriver dans les semaines qui viennent. Voilà, j'attends qu'il y ait de grosses rumeurs, histoire de faire des vidéos. Je ferai des vidéos mercato idéales pour ce club parce que c'est vraiment pourri. Et pour ceux qui sont heureux de cette victoire d'aujourd'hui, faut me donner des arguments en commentaire, hein, franchement. La Liga est déjà morte. Là, j'ai en face de moi pas mal de choses que je vais vous dire dans cette vidéo. Donc victoire 2-1 face à Alaves. Une victoire. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Une victoire. Ouais, youpi. On est heureux, hein. C'est la première fois depuis longtemps que je n'ai pas senti un sentiment d'ennui, de mal-être à regarder ce Real Madrid. J'ai pas, même au but, je ressens pas, parce que c'est fini, parce qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent, parce que c'est déjà terminé. Quel est l'espoir qui reste pour cette fin de saison? Il reste pas grand-chose, à part un classico qui va se jouer. Il y a encore des gens, il y a encore des gens qui croient à la Liga. Franchement, restez bien loin de là, franchement, les gars. Victor 2-1, je trouve que c'est dommage pour Alaves qui met ce but en fin de match, qui a mis 2 poteaux sur 2 très belles actions. Voilà, ils mettent 2 très belles actions, 2 poteaux. Mais en globalité, les gars, la saison est morte. C'est-à-dire que là, je fais des débriefs juste pour faire plaisir à mes abonnés, mais il n'y a plus rien dans cette année. Un Real Madrid qui, au milieu, en défense, qui, je vais pas vous mentir, un jeu stérile, des passes que des passes, voilà, des passes stériles qui ne mènent pas à grand chose. Et je vais parler de Mbappé également dans cette vidéo, qui a marqué. Mais franchement, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est pas une découverte, hein, on n'a pas découvert du pétrole. Le mec quand il décroche, il ralentit le jeu, mais à une manière. Ça c'est premièrement, c'est la première chose, c'est-à-dire qu'il ralentit le jeu avec cette espèce de une touche de balle qui remet en arrière au lieu de mettre le ballon vers l'avant, ça brise totalement l'action, ça referme le bloc. Et deuxième chose, les hors-jeu. Combien de fois il est hors-jeu? Combien de fois il est hors-jeu, les gars? Combien de fois il est hors-jeu? Il n'arrive pas à arranger son placement. Il se remet pas en question. C'est un mec qui se remet pas en question. Faut arrêter de penser que c'est un mec qui va se remettre en question. Il a énormément d'ego. Il se remettra jamais en question. Lui, dans ses interviews, il pourra dire ouais, on peut améliorer des choses et tout, mais il a toujours dit qu'il misera plus sur ses points forts que ses points faibles et qu'il privilégiera, voilà, un privilège pour ses points forts et laisser de côté les points faibles. Il n'a pas envie de progresser sur ce point-là, que ce soit les efforts ou les hors-jeu. Trop d'hors-jeu, les gars. À un moment, quand t'es trop hors-jeu, quand t'es trop dans t'es beaucoup trop présent dans une scène de crime, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu deviens suspect à un moment. Si t'es beaucoup trop de fois hors-jeu, c'est que tu dois arranger quelque chose dans ton jeu. C'est simple, c'est efficace, faut pas passer par 4 chemins. Vinicius buteur, qui ne fait pas une bonne première mi-temps. Je vous dis honnêtement, d'ailleurs, la première mi-temps du Real Madrid, sur un but 1-0, voilà. Un but de Mbappé, un cafouillage, hein, on va pas se mentir, un but contré qui, voilà, c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu du n'importe quoi. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on parle football? Est-ce que vous voulez vraiment qu'on parle football dans cette vidéo? Parce qu'il n'y a pas de football. Hormis le but de Vini, voilà, beau but, voilà, sur une passe de Valverde.
Il attend l'ouverture pour le mettre pour le mettre sur un trou de souris. Beau but, mais à part ça, qu'est-ce que vous voulez vous mettre sous la dent? À part des petits matchs de merde comme ça, les gars. Des petits matchs assez pourris. Alvaro Arbeloa qui est dans la lèche avec les joueurs à chaque fois qu'ils sortent. Voilà, on dirait qu'il va leur faire un câlin, leur proposer un restaurant à la sortie du stade. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. T'as la Youth League, voilà le Real Madrid qui est vainqueur de la Youth League. Je trouve que c'est quand même assez dommage de ne pas donner l'opportunité à ces jeunes-là. Je cite des joueurs comme Rudiger, comme Mastantuono, des joueurs comme Carreras qui ont perdu complètement leur football. Carreras qui ne ressemble à rien comparé au Carreras de la première partie de saison. J'ai l'impression que depuis facile les gars, le match face à l'Atlético en première partie de saison, le 5-2, c'est un Carreras qui régresse, c'est un Carreras qui n'est plus en progression, qui stagne en niveau. Le mercato du Real en général qu'on a fait l'été dernier, on pensait vraiment avoir fait un mercato de génie. Tu ramènes Trent, tu ramènes Huysen, Carreras et Mastantuono. Mastantuono finalement c'est un flop. Tu ne le fais pas jouer, c'est n'importe quoi sur son côté, c'est un joueur qui est très mal utilisé. Et la politique de recrutement du Real Madrid est posée sur on empêche les autres de les recruter. Il n'y a pas de recrutement fixe, de recrutement intelligent, basé sur un projet à long terme. Tu recrutes ce que les autres veulent recruter pour les empêcher de recruter. Mastantuono, il devait aller au PSG, ils ont empêché ce recrutement, le prenant au Real. Huysen, beaucoup de clubs le voulaient, il a été pris. Hein. Trent, bon, on l'a pris de libre de tout contrat. Tu as Carreras qui a été pris alors qu'il y avait Manchester United qui était dessus et pas mal d'autres clubs. Tu le prends. Donc en fait, tu es là pour prendre des joueurs que les autres équipes veulent, mais pas pour te baser sur un projet à long terme. Je vois la Pérez là. Pérez qui vient, qui dit on a un effectif complet. Il y a seulement l'entraîneur à changer parce qu'à part ça, l'effectif est compétitif. Je vais pas vous mentir que le président commence vraiment à vriller. Parce qu'un effectif compétitif, c'est un problème de coach. T'as eu Xabi Alonso, t'as eu Alvaro Arbeloa, t'as eu Ancelotti, c'est toujours le même souci. Donc à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Tu ramènes un nouveau coach cet été. Moi, je vous le dis, les gars, ça fait rien. Ça fait rien. Hormis un Klopp, c'est le seul que je voudrais. Donc je vous dis Carrera, ça perd totalement son football. Euh, en attaque, franchement, c'est du cafouillage. Hein. Malgré le but de Mbappé, le but de Vini. Soit c'est une action individuelle, soit c'est du cafouillage. À part ça, il y a pas... Vous allez me dire, Mbappé, oui, il a fait un bon match, mais les bons matchs, il fallait les faire avant. Les bons matchs, il fallait les faire avant. Les occasions, il fallait les concrétiser contre le Bayern au match aller. On attend ce genre de joueur-là. Oui, il a répondu présent aller-retour face au Bayern, mais un CR7 à l'époque, il te ramenait un Real en finale de Ligue des Champions. Donc on est plus sur, oui, on est plus sur le même calibre de joueurs. Mais quand même, on va pas se contenter sur des stats alors que l'équipe à côté perd. Faut réaliser la chose. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué chez les supporters madrilènes cette saison. Beaucoup trop. Il y a plus il y a plus d'exigence. Il y a plus d'exigence. On dirait qu'on est devenu un club lambda. Ça gagne. On retient le résultat. On est en quart de Ligue des Champions. Ouais, mais ils se sont battus. Ils ont été menés, ils ont mené à l'Allianz Arena le Bayern 3-2 jusqu'à la dernière minute. Diaz qui a mis le but, Olysée, bravo, il y a eu un rouge, mais on a bien joué. C'est quoi cette nouvelle mode d'exigence chez les supporters madrilènes? C'est le Real Madrid. Le Real Madrid, normalement, 2 saisons blanches. Parce que oui, moi, je compte la saison passée comme une saison blanche. Hein. Vous allez pas m'emmener dans votre bateau de gagner la Super Coupe d'Europe, la Coupe intercontinentale. C'est bon, on a gagné 2 titres. Pour moi, c'est pas ça une saison. T'es sur 2 saisons blanches. En tout cas, 2 saisons, dont une sans trophée majeur et une blanche totale. Valverde passeur. Güler que je trouve intéressant dans le point où je trouve que le match face au Bayern a été quand même un déclic niveau tactique pour lui. Je trouve que la saison prochaine, il devrait trouver un rôle. Je pense qu'il a des points forts, il a des points faibles, il a des qualités sur lesquelles tu peux te baser, sur lesquelles tu peux exploiter ce genre de joueur-là. Il a une qualité d'exécution, une qualité de passe en profondeur, une qualité où il peut avoir une certaine vision à certains postes sur le terrain. Je trouve que c'est un joueur qu'il faut exploiter. C'est pas un joueur catastrophique. C'est pas une quiche, les gars. Voilà, il a des qualités, il a du talent. Il a du talent. Maintenant, il faut bien l'utiliser. Il faut bien l'utiliser. Au milieu de terrain, c'est assez stérile. Voilà, je trouve qu'il n'y a aucune connexion entre la ligne défensive, l'attaque et le milieu. Aucune connexion. Carreras, comme je vous dis, catastrophique en niveau football. Lounine qui fait quelques parades assez intéressantes, mais bon, voilà. T'as l'entrée de Mastantuono. Mastantuono, les gars,
C'est fou, hein. C'est fou comment le mec ne progresse pas, le mec n'a aucun statut actuellement, aucun statut. C'est-à-dire il est pas là en fait. Il est libre, je sais pas ce qu'il fait au club. C'est pas, c'est dommage hein, parce que ça pouvait être un joueur qui a sûrement de la qualité, mais qui fout rien au sein de l'équipe. Pas de sa faute, hein. Mais on le fait pas jouer. Camavinga qui fait une entrée, voilà, où il fait deux trois conneries. Après Camavinga, je vais pas lui en vouloir sur un point où il n'est pas bien mentalement. Je trouve qu'il tient plus la pression et que le mieux pour lui ce serait de quitter le Real. C'est pas un joueur qui va porter une équipe, mais qui va sûrement être bon dans un collectif qui va porter l'équipe. C'est-à-dire que ça doit pas dépendre de lui en fait. C'est-à-dire que actuellement Camavinga qui va au PSG, ça m'étonnerait même pas que le PSG l'utilise bien sous Luis Enrique. Ça m'étonnerait même pas qu'un Camavinga brille sous le PSG de Luis Enrique. Parce que c'est un joueur qui saura se fondre dans le collectif, il faut pas qu'il soit bras droit. Il faut pas qu'il ait une pression, une responsabilité. C'est pas un joueur où il faut tout reposer sur lui. Il faut que c'est un joueur qui est de connexion. Il faut qu'il soit connecté. C'est ça Kamavinga. C'est ça. C'est pas un joueur qui, parce qu'on l'a vu sur les dernières années, c'est pas un joueur qui progressera sur ce point-là. Tac, 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 tac. Je vois un petit peu l'entrée de Diaz où il est à deux doigts de marquer sur une belle enroulée, mais qui a été stoppé sur le bout de la ligne. Militao qui sort sur blessure, ça c'est assez dommage. On n'a plus les joueurs qui sont constants dans leur régularité, qui sont réguliers. Je trouve que c'est assez dommage. Soit c'est un problème de poste, soit c'est un problème de blessure, soit c'est un problème d'effectif. On n'est jamais au complet, on n'est jamais en situation stable. C'est-à-dire qu'il y a un monde où on joue le Classico sans Militao. Le Classico ne sert à rien, les gars. Franchement, le Classico ne sert à rien. Statistiquement, donc 61% de possession, hein, franchement. 2 de XG pour Alaves, qui a plus de XG que toi. Même si moi, je fais pas trop attention au XG. 19 tirs pour Alaves, 5 tirs cadrés, un seul but. Ils étaient à deux doigts d'égaliser. Voilà, 8 tirs cadrés pour le Real, 24 tirs de but. Deux petites occasions, enfin 2 buts sur 2 occasions individuelles. On n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, voilà, c'est pas un Real qui est, on est sur une saison blanche, on est sur une vraie saison blanche cette fois-ci, et là il faudra préparer l'après saison blanche. Parce qu'il y a un monde où on fait une autre saison blanche la saison prochaine. Il y a un monde où on fait une deuxième saison blanche consécutive. Ou une troisième pour ceux qui comptent vraiment ça comme une saison blanche, comme moi, qui compte cela comme une saison blanche. Pour ceux qui pensent qu'on a un effectif complet, on n'a pas un effectif au complet. Loin de là. On a un effectif cataclysmique qui manque beau, enfin cataclysmique. Quand même, faut pas que j'abuse. On a de la qualité. C'est des joueurs. T'as des joueurs de classe mondiale, t'as des joueurs qui ont des qualités, mais je trouve qu'il y a un gros manque de connexion. Il y a pas de co. Il y a pas de co. Il y a pas de 5G. Il n'y a pas de connexion, que ce soit en défense, au milieu, en attaque. Ça joue sur le terrain sans se comprendre, ça joue sur le terrain sans vraiment savoir ce qu'ils veulent faire. C'est comme des étages, des voisins. Normalement, une équipe, il faut pas qu'il y ait des voisins. Il faut que tous les 11 joueurs soient dans la même maison. Sauf que là, au Real Madrid, t'as l'étage, le premier étage où t'as les joueurs qui, voilà, de défense. Ils ont leur petit appart. Le milieu a son appart et l'attaque a son appart. Mais ils ont aucune connexion. Et quand ça sonne à la porte de l'autre, ça se demande quoi faire. Ça prend du temps à faire quelque chose, c'est exactement la même chose au Real. Ça prend beaucoup de temps à se comprendre. Ça prend beaucoup de temps à faire quelque chose, tellement de temps que l'équipe adverse anticipe tes actions, anticipe tes faits de jeu. Tu n'arrives même plus à jouer. C'est des passes stériles, c'est pas un jeu fluide. Le Bayern, t'avais vu des choses, mais bon là, l'équipe, voilà, je vais pas vous mentir que l'équipe ne s'en fout complètement de la Liga. S'en fout complètement de la Liga, c'est bon, la Liga elle est perdue. Le Barça va jouer le Celta demain. C'est terminé la Liga. Mais maintenant, il faut penser à l'après Liga, à l'après l'année prochaine. Faire jouer les jeunes, gagner le Classico. Moi, je trouve que c'est des choses qu'il faut d'ores et déjà partir dessus et penser au prochain mercato. Mais il faut faire jouer les jeunes. J'ai envie de découvrir les jeunes de la Youth League. Faites-les jouer, j'ai envie de les voir. Parce que ça sert à rien, là, ce qu'on est en train de faire. Là, on est en train de foutre n'importe quoi. Là, on est en train de jouer dans le vide. Il reste combien de matchs? Attendez, je vais voir combien il reste de matchs. Il reste en tout 6 matchs. C'est du gâchis de jouer ces 6 matchs, dont un Classico, sans enjeu. Il n'y a aucun enjeu. Faites jouer les jeunes, donnez-leur des opportunités dans des matchs de haut niveau. Tu joues Betis, tu joues Bilbao, Barcelone, fais-les jouer. Et on verra ce que ça peut donner. Arbeloa, est-ce qu'il va rester la saison prochaine? Moi, je sais pas.
Moi, je sais pas, franchement, Arbeloa, je suis fan et pas fan à la fois. Je suis fan et pas fan à la fois du type. Fan dans un sens, c'est qu'il saura gérer un vestiaire, saura gérer, enfin, les joueurs seront de son côté. Et à un moment, est-ce qu'il faut vraiment donner de la puissance aux joueurs voilà. Ils ont pas de pouvoir, les joueurs. Tu leur ramènes un coach à long terme. Pour moi, un Klopp, un Deschamps, ce genre de coach-là, c'est les coachs pour coacher le Real. Des coachs qui sauront être arbitraires au sein d'un vestiaire. Hein. C'est pas eux qui seront arbitrés, c'est eux qui seront les arbitres du vestiaire. Gérer l'ego. Tactiquement, ça sera une tactique qui va pas, voilà, tu vas pas révolutionner tactiquement comme à Xabi Alonso, parce que ça marche pas au Real. Tu seras le genre de coach qui saura gagner. Voilà, qui sera des winners. On veut des coachs winners. Voilà. Est-ce que je vais vraiment parler de football aujourd'hui? C'est la première fois que je m'ennuie. Hein. Franchement, c'est la première fois que je m'ennuie. Ça m'a fait plaisir en tout cas d'être de retour sur YouTube après 5 jours sans vidéo. Demain, il y a la vidéo qui... Voilà, on va faire le débrief du match du Barça-Celta. Et ce week-end, je vais préparer une vidéo mercato ou alors vidéo mercato idéal. Voilà. Soit on va revenir sur les dernières news des entraîneurs, des joueurs qui pourraient arriver la saison prochaine. Ça, je vous fais une vidéo mercato idéale pour la saison prochaine. Ça me prendra un petit peu de temps de vous préparer cela. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pas grand chose à dire, voilà, je vais pas vous mentir, pas grand chose à dire aujourd'hui, hormis une équipe qui est très très loin. Voilà, il y a très très loin du compte rendu final qu'on a envie de voir. C'est une équipe qui est morte, voilà, il y a plus rien à se donner cette saison. Il faudra penser à la saison prochaine, mais construire d'ores et déjà la saison prochaine à partir de ces 6 matchs qui te restent. Voilà, il faut pas laisser ces 6 matchs à la poubelle. Donne des opportunités aux jeunes qui peuvent pourquoi pas intégrer l'équipe première dès l'été prochain. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donnez-moi votre avis en commentaire concernant ce match à la Madrid, Inadamas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.